Madame Denise Brown, bonjour. Bonjour. Vous êtes la représentante adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et en même temps coordonnatrice humanitaire. Pourriez-vous nous décrire globalement la situation humanitaire dans le pays? Oui, merci beaucoup. En fait, il y a 2 semaines, j'étais dans la ville de Zemio, dans le sud-est du pays. J'ai passé 2 jours là-bas. Je crois que Zemio, ça représente vraiment la situation grave humanitaire dans le pays. C'est une ville qui est enclavée à cause de la condition de la route et donc il y a une pénurie de denrées sur le marché et les denrées qu'on a trouvées, c'était 5 fois plus cher que nous trouvons à Bangui. Il y a des milliers de personnes déplacées à cause du conflit, des milliers de personnes qui sont rentrées de Congo, où ils ont pris refuge lors du conflit. Donc ça rajoute aussi une pression sur la communauté. L'hôpital que j'ai visité, ils ont eu une pénurie de médicaments pendant 3 mois. Manqué de lits et de matelas, vraiment de matériel de base. Et donc, à Zemio, j'ai trouvé vraiment une situation d'urgence. Cette situation se replique dans tout le sud-est où nous avons près de 500 000 personnes qui ont des difficultés à manger tous les jours. Et dans tout le pays, nous avons à peu près 2,9 millions de personnes, donc 60% de la population, qui sont dans une situation d'urgence. Donc ça, c'est la situation humanitaire dans le pays actuellement. Justement, parlant de cette situation humanitaire, quels efforts sont déployés par vous-même et l'ensemble de la communauté humanitaire pour alléger la souffrance des populations centrafricaines? Voilà, donc je reprends l'exemple de Zemio. Tout de suite, on a dispatché des ponts aériens. Depuis 2 semaines, on en a fait 3 avec des matériels, des bâches, des moustiquaires, des produits nutritionnels, le programme alimentaire distribué des vivres en camion. On a envoyé plus de staff entre les ONG nationales, internationales, les agences des Nations Unies pour effectuer une réponse rapide. Donc ça, vraiment, c'était une réponse d'urgence. Dans d'autres endroits dans le pays, c'est plus régulier, notamment dans les camps des personnes déplacées, dans des camps de réfugiés, où chaque mois, il y a une aide qui est distribuée. Maintenant, ce que nous essayons de faire, parce qu'on sait qu'il y a des zones comme le sud-est qui sont vraiment en situation de difficulté, on essaie de prévenir une détérioration de la situation et de faire ce qu'on appelle un prépositionnement de matériel pour qu'une fois que nous avons accès à ces communautés, on peut aller plus rapidement. On touche à peu près 1 million de personnes par mois dans le pays avec l'aide humanitaire. C'est beaucoup. Mais je reconnais que ce n'est pas assez vu le nombre total de personnes en difficulté. Le 25 du mois passé, le 25 juin, vous avez pris part à une réunion pour le Fonds de la consolidation de la paix qui gère les interventions intégrées du système des Nations Unies. Tout à fait. Quelles en étaient les grandes conclusions? D'abord, c'était une réunion qui est organisée par c'est un événement annuel, le Economic and Social Council, qui a un segment sur les situations humanitaires. Et cette année, vraiment grâce au Maroc, qui ont organisé cet événement, qui a attiré l'attention de la communauté internationale sur les situations en RCA, Madame la ministre des Affaires humanitaires de RCA et moi-même, on a pu parler sur un panel de la situation en RCA. Donc vraiment, c'était un moment important car globalement, on suit avec raison attentivement les situations au Yémen, la situation en Syrie, la situation au Venezuela, mais j'insiste, il ne faut pas oublier la situation en RCA qui demeure quand même une situation compliquée. Donc, lors de cette réunion, on a pu parler des difficultés, on a pu parler aussi des opportunités. Il y a eu quand même une contribution importante de 20 millions de dollars de fonds de consolidation de la paix. Il y a aussi le Fonds commun humanitaire, il y a également 20 millions de dollars. Et cette année, on a pu mobiliser, grâce au bailleur de fonds, 160 millions de dollars américains
globalement pour la réponse humanitaire en RCA et chaque opportunité que nous en avons pour parler de RCA et les situations difficiles, on va le prendre. Donc vraiment, cet événement à Genève était extrêmement important. Aujourd'hui, madame, le gouvernement centrafricain et 14 des groupes armés ont signé un accord de paix. Paradoxalement, le pays est toujours confronté à d'énormes difficultés de développement. Par exemple, les communautés continuent de manquer d'eau, d'électricité et de soins de qualité. Quelle forme d'appui est-il nécessaire aujourd'hui pour que la paix que nous recherchons puisse rimer avec le développement des communautés? Moi, à mon avis, il y a deux outils extrêmement importants en RCA en ce moment. C'est l'accord de paix pour la stabilité et le plan national de développement, ce qu'on appelle le RCPCA, qui promouvoit les actions de développement. Ces deux doivent aller ensemble. Quand je suis à Zemio, les gens me parlent du fait qu'ils ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école, ils ne peuvent pas avoir accès à un médecin, ils ne peuvent pas manger correctement. C'est aussi important pour eux que la paix. Donc, on compte sur l'accord de paix pour nous amener la stabilité et, je dirais aussi, la justice. Ces outils doivent aller en complémentarité, avancer en même temps. C'est une très bonne nouvelle d'avoir la stabilité dans ces communautés avec la signature de l'accord de paix, la présence de FACA, de forces de sécurité interne. Les gens vont avoir en même temps une vie digne. Et donc, c'est de lever la voix sur le développement pour vraiment souligner l'importance des deux. L'accord de paix gère les groupes armés d'aujourd'hui. Le RCPCA, le plan national de développement, va aider à éviter des groupes armés de demain en trouvant une vie digne pour les jeunes du RCA. Madame Brown, vous avez aussi sillonné la République centrafricaine, vous avez été témoin de plusieurs situations. Selon vous, sur quels axes aujourd'hui doit-on concentrer le maximum d'efforts pour améliorer le quotidien des personnes aussi bien déplacées que les réfugiés? Moi, je reviens au sud-est du pays, qui est vraiment dans une situation difficile, vu l'état de route, vu des difficultés d'accès. Notamment, nous avons des difficultés d'accès et des problèmes avec les groupes armés à Bria, à Aliendao et d'autres endroits. Et toutes ces choses, tous ces facteurs convergent et créent une situation extrêmement difficile dans le sud-est du pays. Donc, la communauté humanitaire passe beaucoup de temps sur le sud-est. On n'oublie pas le reste du pays, bien évidemment. On ne voudrait pas, en passant tout notre temps sur le sud-est, témoin d'une détérioration dans d'autres parties du pays. Mais c'est vrai que pour le moment, le sud-est retient toute mon attention. En tant que coordinatrice humanitaire, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour inverser ces tendances et permettre aux bénéficiaires de l'appui humanitaire, des appuis humanitaires, de se prendre en charge eux-mêmes? La population de RCA souhaite ce que tout le monde souhaite, quand on est Canadien, quand on est Français, quand on est Japonais, c'est une vie digne, d'être propriétaire de leur vie, d'être capable de prendre des décisions, d'envoyer les enfants à l'école, de travailler, de créer une identité et de contribuer à une société, à leur société. Donc, on est loin de cette situation, mais on le vise. On a les outils qui vont nous permettre, avec la communauté, d'atteindre ces objectifs, mais il faut être patient. Il faut vraiment être patient. Vous avez parlé des outils qui puissent permettre à ce que ces objectifs soient atteints. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques-uns de ces outils? Notamment, je parle du plan national de développement qui devrait aboutir aussi à des plans régionaux de développement, et la restauration de l'autorité de l'État est absolument un outil essentiel pour le développement du pays. Ça, le gouvernement est parfaitement au courant, travaille dessus. Ce n'est pas facile, mais ça, c'est une condition prioritaire pour la réussite du développement dans le pays. Madame Denise Brown, je vous remercie. Merci à vous.